Bonjour à tous, nous sommes au terri des pays à part, à Icourt. Et aujourd'hui on va grimper du coup le terri numéro 2, c'est celui-là. 180 mètres et il me semble quelque chose comme 390 marches. Avec cette chambre des années 1900. Je l'ai chargée avec des plans film en format pan 100. C'est une 13 par 18 que du coup on va emmener là-haut et on va voir ce qu'on peut faire. L'ascension est assez rapide, mais une fois là-haut, le voyage en vaut le détour. La vue sur le bassin minier est magnifique. On aperçoit les terris voisins, notamment le terri viticole d'Aillicourt, les cités minières, et plus globalement, c'est tout l'Artois qui apparaît sous nos yeux. Quelques fossiles nous rappellent l'origine de la création de ce terri, sorti tout droit des entrailles de la Terre. Une fois le panorama admiré, je commence à installer la chambre. Malheureusement, je n'ai pas de trépied spécifique dédié aux chambres comme à l'époque, qui étaient des trépieds avec une base assez large en bois et qui assuraient plus de stabilité à l'ensemble. Cependant, celle-ci reste assez petite, étant une 13 par 18, elle demeure assez stable sur un trépied classique. L'optique est elle aussi d'époque, et je viens la compléter avec un obturateur Thornton Picard, bricolé avec une ficelle, qui a malheureusement le déclencheur cassé et remplacé par une ficelle. Ça vous permet de voir par contre le vent qu'il y a là-haut. Pourtant c'était pas une journée qui était spécialement venteuse, mais honnêtement ça a été quand même assez compliqué pour avoir une vue stable, et comme vous le verrez tout à l'heure, ça se ressent beaucoup sur les vues. J'en profite pour basculer la chambre en format paysage. Pour cela, il faut abaisser la face avant à l'aide d'une vis, et ensuite il suffit de pivoter le soufflet pour exposer du coup le dépoli en le plaçant à 90 degrés, ce qui permettra du coup de faire la mise au point. Pour cela, j'ai besoin de me mettre sous le voile de protection, ce qui vous permet encore de voir le vent. Du coup, pour faire la mise au point, comme vous pouvez, je peux pas vous le montrer malheureusement sous le voile, vous avez une molette sur le côté qui permet de faire avancer ou reculer le dépoli par rapport à l'objectif, et ça permet du coup de caler la mise au point sur l'infini. Pour la prise de vue, j'utilise une Phonopan 100, donc je sors le posemètre, je calcule la meilleure exposition pour avoir un diaphragme le plus fermé possible, comme je suis sur trépied, ce qui au final n'aura pas été une si bonne idée que ça, vu le vent. Alors, pour installer le châssis, il faut basculer le dépoli sur ses charnières, venir glisser le châssis à l'intérieur sur les rails, et ensuite, il n'y a plus qu'à ouvrir le volet en amenant le loquet vers le bas, caler l'obturateur Picard, et on est bon. Et ensuite, du coup, déclencher. Une fois que c'est fait, on referme le volet, et la vue est prise. J'en profite pour répéter l'opération avec une seconde vue.
Et nous pouvons désormais quitter les terrils du pays à part. Pour le développement, j'utilise du Rodinal, enfin de l'Adox Rodinal, que je dilue à 1+100, et que je développe en StandDev. Bien, alors, que s'est-il passé? Pourquoi ça a fait ça? Déjà, la photo est assez largement surexposée. Ça, c'est ma faute. Je voulais être sûr d'avoir assez de lumière, du coup j'en ai eu un peu trop. Le plus embêtant du coup c'est les traînées que l'on peut distinguer sur l'image. En fait ça, je pense que ça doit être dû à deux choses. Si je regarde dans le Rodinal, je vois des particules, ce qui est normal, donc soit il y a eu une pollution de l'éprouvette, soit le Rodinal a un problème. Ensuite, je me suis rendu compte après coup que j'ai inversé mes cuvettes de révélateur et de fixateur, donc je pense qu'il y a pu avoir une réaction qui a causé du coup ces traînées non développées. Bon, ça donne un petit effet Van Gogh, mais c'était pas du tout volontaire, c'était pas le but recherché. Et du coup, on constate exactement le même phénomène sur le second plan film. Le rendu est raté, mais c'est pas grave, je recommencerai. L'essentiel, pour moi, ça reste la présentation du Terry et les souvenirs que ça m'a laissé. N'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus de fails et plus de présentations d'appareils. Salut!